Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto très utile pour le bon paramétrage d'IntelliJ pour être capable d'exécuter, de debug assez facilement des programmes JFX. Donc vous savez qu'à partir de la JDK 8, enfin les versions après la JDK 8, JavaFX a été sorti de la JDK. Et du coup, pour exécuter un programme JavaFX à partir des JDK suivantes, il fallait, grosso modo, configurer la ligne de commande pour être capable d'ajouter le module JavaFX au moment d'exécution. Pour le coup, on avait vu en TP une autre technique qui était d'utiliser le plugin de JavaFX qui permettait de compile dans un premier temps, puis de run dans un second temps, ce qui était très pratique. Par contre, ça restait super compliqué pour débugger ce genre de programme. En particulier, le debugger n'était pas vraiment disponible sans configuration assez compliquée. Néanmoins, on peut faire un truc relativement simple au niveau du projet pour pouvoir l'exécuter. Donc là, je vais juste montrer qu'effectivement, si je run mon programme actuellement, ça se passe pas très bien. Donc là, je vous rappelle, je suis en JDK 11. Donc ça ne marche pas bien du tout. Et le but du jeu ici, c'est simplement d'ajouter un new module info. Ok. Et dans ce module info, on va préciser finalement tout ce dont on a besoin pour exécuter notre programme. Donc on va dire que notre module a besoin de tout ce qui est JavaFX, évidemment. JavaFX base requires JavaFX graphics requires JavaFX controls. On a besoin aussi de dire que pour exécuter notre programme, il faut exporter tout ce qui est dans le package application afin que le runner ait le droit d'aller accéder au main. Et enfin, un autre point qui est assez délicat, c'est qu'il faut donner aussi des autorisations à tout ce qui est FXML et tout ce qui est base pour aller accéder à des classes soit métiers, soit au FXML que vous avez caché dans vos packages ressources. Parce que si j'exécute comme ça, alors là, ça va se passer en partie bien, mais pas suffisamment. Et là, en particulier, on voit que JavaFX base cannot access class model Java cheval. Donc, pour lui donner l'autorisation. Alors là, j'ai pas de FXML dans mon cas, donc forcément, j'ai pas besoin de cette autorisation-là. Mais ceux qui font du FXML, vous devrez obligatoirement ajouter ce genre d'instructions. Donc là, on dira qu'on utilisera opens. On autorisera l'accès à views to JavaFX FXML. De même, là j'ai besoin d'accéder au modèle à partir de JavaFX base. Donc j'essaie de nouveau. Je me suis trompé, évidemment. Pardon. Voilà, c'est un peu mieux. Désolé. On relance. C'est un peu surprenant. Ok. Et donc le point super agréable, effectivement, c'est qu'on peut ajouter du coup un point de contrôle ici et utiliser le debugger comme on avait l'habitude de l'utiliser auparavant pour un programme Java classique. Et là, on peut ensuite s'amuser, comme d'habitude, à voir ce qui se passe réellement, aller à l'intérieur, s'amuser à faire l'étape par étape, et ainsi de suite. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous servira, et on se retrouvera pour d'autres vidéos sur JFX et sur d'autres composants. À bientôt!